Ce nouveau rapport de l'ONG Human Rights Watch qui accable le M23. Selon ce document, les rebelles de la milice soutenue par le Rwanda ont commis depuis fin 2022 des meurtres, des viols et d'autres crimes de guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour en parler, nous sommes avec l'auteur du rapport, Clémentine de Montjoie, chercheuse au sein de la division Afrique de Human Rights Watch. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, que contient ce rapport? Qu'avez-vous pu documenter? Bonsoir. Oui, effectivement, donc nous avons mené plus d'une centaine d'entretiens entre le mois de mars et le mois de mai au Congo, à Goma, mais aussi par téléphone, et analysé des vidéos, des photos, des images satellites afin de documenter des exactions commises par le groupe rebelle M23 qui est soutenu par le Rwanda. Nous avons documenté des cas d'exécution, de viols collectifs, l'usage d'armes explosives ciblant des infrastructures civiles. Nous avons documenté plusieurs cas de personnes qui sont mortes suite à des bombardements pendant des attaques des M23 qui ont donc occupé et capturé de grandes parties de la province du Nord Kivu pendant leur offensive qui a duré environ du mois d'octobre au mois de mars cette année. Alors, votre ONG demande à l'ONU d'ajouter à sa liste de sanctions les dirigeants du M23 et des responsables rwandais. Je rappelle que des experts de l'ONU avaient affirmé que le M23 était soutenu par Kigali. Effectivement, et dans les rapports de l'ONU précédents, nous avons vu des preuves de ce soutien militaire que le Rwanda apporte au groupe rebelle du M23. Et donc, pour nous, il faut non seulement cibler les leaders du M23 avec des sanctions, que ce soit le Conseil de sécurité, mais aussi l'Union européenne ou d'autres États qui peuvent mettre en place des sanctions bilatérales comme les États-Unis, mais aussi les commandants du Rwanda qui seraient impliqués dans ce soutien et du coup qui pourraient être impliqués dans les abus que commet ce groupe rebelle. Où en sont les enquêtes sur les massacres qui ont été perpétrés cette année? Je pense notamment à Kichiché. Donc oui, nous avons publié un nouveau rapport ce matin spécifiquement sur Kichiché. Les M23 ont occupé Kichiché entre novembre et début avril de cette année. Et après leur retrait, nous avons pu relancer nos enquêtes pour essayer d'établir de manière plus précise ce qui aurait pu se passer pendant cette période d'occupation. Nous avons donc interviewé des témoins d'exécution, mais aussi des personnes que les M23 avaient forcées à enterrer des corps. Et nous avons identifié, avec ces témoignages et l'aide de vidéos, de photos et d'images satellites, 14 sites qui pourraient constituer des fosses communes, sachant qu'il pourrait y en avoir bien plus. Donc, nous demandons aux autorités congolaises d'inviter des experts médico-légaux et qu'il y ait une enquête rapide et impartiale pour préserver et analyser les potentielles preuves de crimes de guerre qui auraient été commis à Kichiché. Est-ce que c'est difficile d'enquêter sur ces terrains-là, dans ces localités qui sont toujours très dangereuses, très difficiles d'accès? Oui, c'est sûr que c'est difficile, surtout que la population a peur, elle a peur de représailles. Ils se retrouvent vraiment entre marteau et l'enclume parce que de l'autre côté, on documente les abus des M23 évidemment, mais il y a une panoplie d'autres groupes rebelles qui opèrent dans ces zones. Et donc, tout comme la population a été ciblée et accusée de soutenir des groupes rebelles opposés au M23, une fois que ces autres groupes reprennent le contrôle, il y aurait des chances de représailles contre la population. Donc, c'est pour ça que nous demandons à ce qu'il y ait une assistance internationale et des experts internationaux qui soient invités à mener ces enquêtes en sécurité. Alors, quelle est la situation des déplacés sur place? Elle est en toute honnêteté catastrophique. MSF estime qu'il y a environ 1 million de personnes qui ont été déplacées par cette dernière résurgence du groupe rebelle des M23. Des personnes qui ont fui, de nombreuses personnes qui se retrouvent dans des camps de déplacés, des camps de fortune autour de Goma, qui n'ont pas du tout d'assistance médicale, humanitaire, qui n'ont pas d'abri. Et donc on demande aussi dans nos rapports qu'il y ait une assistance humanitaire qui soit livrée de toute urgence pour adresser cette situation vraiment catastrophique. Ouais. Merci beaucoup Clémentine de Montjoie, chercheuse au sein de la division Afrique de Human Rights Watch. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.